Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 novembre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Alors on va commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle d'Halloween et le tarot de la bienveillance. On y va pour les cancers. Ici... Et le message du tarot. On est là. Alors, pour voir. Alors, vous avez l'amour éternel avec le 10 d'eau. Wow, il y a beaucoup d'amour, d'empathie, de douceur autour de vous sur la semaine. Alors, l'amour éternel, ça peut être dans votre couple actuel, ça peut être la famille, ça peut être une famille de sang, famille d'âme. Vous vous sentez connecté, vous allez voir vos proches, je pense, et vous allez vous sentir régénéré à leur côté. Pour certains aussi, on est sur l'amour au-delà de la mort. Et donc, cette connexion éternelle en fait du sentiment amoureux au-delà de la perte de l'être cher, hein. Vous avez quelque chose qui transcende la mort physique ici, qui va être ressenti par certains d'entre vous, et puis ce 10 de coupe aussi qui parle de complétude émotionnelle. Alors je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment tout cela résonne ensemble, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les cancers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 6, une lettre qui vous fait avancer, qui vous fait évoluer, peut-être qui vous aide à vous questionner. Alors une lettre ou un message aussi, hein. Pour certains il va s'agir d'un message de l'au-delà, vous prenez si ça vous parle, mais j'ai le sentiment qu'il y a des nouvelles agréables, hein, quelque chose de doux qui vous permet de vous accompagner dans une recherche de régénération. Voyez, vous allez vous sentir bien sur ce début de semaine parce que vous aurez de bonnes nouvelles qui concernent le cœur ou la famille. Sur le mardi 7, qu'est-ce qu'on a ? Alors, sur le mardi 7, il y a une déception par rapport à un enfant. Alors, ok. Par rapport à un enfant ou par rapport à un projet également. D'accord ? Alors prudence quand même parce qu'on a un carré de Saturne en Poisson qui est bien positionné pour vous avec Mercure. Mercure qui est toute fin Scorpion. Alors c'est un faux carré tant que Mercure n'a pas transité en Sagittaire, mais là voilà, on est encore sur un Mercure en Scorpion. Cet aspect, il peut apporter en fait des soucis excessifs et un certain pessimisme. Alors moi là je vois comment vous allez peut-être vous faire un petit peu happer par cette énergie. À voir, la lune sera en Vierge aussi, donc il y a une certaine sévérité là peut-être. C'est vrai qu'on débute aussi la semaine avec un T carré de la lune à Mercure justement et à Uranus. La lune là à ce moment-là, au début de semaine, elle est en Lion. Après peut-être que sur ce 8 de coupe, il y a une situation qui va vous obliger aussi à prendre soin de vous, à vous redonner la priorité, voyez. Je pense que si vous vous sentez appelé par des complications, hein, que vous connaissez déjà, c'est pas une nouvelle, c'est pas un scoop là, mais ça va recommencer, quoi. Il y a quelque chose qui va peut-être revenir sur le devant de la table, vous êtes simplement davantage préparé pour protéger votre famille, votre équilibre, et pour être aussi dans un amour inconditionnel, même si effectivement il y a déception. Je ne sais pas si c'est un ex par rapport à une histoire de garde, je ne sais pas si c'est un enfant,
ou un petit enfant qui se comporte de façon peut-être inappropriée avec vous, à voir, mais je pense que de toute façon, vous allez gagner sur ça par la voie du cœur, voyez, c'est ça qui est important, et donc par la paix intérieure, par cet amour éternel. Sur le mercredi 8, alors, oui, et puis alors, il y a la voix du cœur, mais il y a également l'idée de se défendre et de le parler, de donner sa version, de se défendre peut-être en fonction de la situation. Donc là, au moment où Vénus entre en balance, vous savez que, voilà, ok, pour avoir un équilibre et une harmonie, il faut quand même que chacun soit à sa place, et ça va être peut-être la mission que vous confiez pour avancer également. Donc pour qu'il y ait une avancée commune, pour on est tous dans le même bateau, quoi, c'est ça. Donc il y a quelque chose à aller dire de cette crise, de ce déséquilibre, de cette situation désagréable sur le plan mental. Des paroles qui auront été blessantes, par exemple, ça peut être ça. Les mots qui ont dépassé la parole. Sur votre pivot de semaine. Ça a parlé, ça parle. Il y a un regret. Alors vous regrettez peut-être d'avoir dit quelque chose, vous regrettez que l'on parle de vous. Ouais, je vais voir la suite du message parce que là, vous faites beaucoup de soucis là les cancers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors vous êtes sur la fin d'un cycle, quand même, la chance arrive. On a parlé sur vous, manifestement. Et ça impacte les décisions, mais vous allez vous défendre en fait. Oui. Les choses vont revenir à leur place, je pense. Et donc, vous êtes protégé, vous avancez, vous êtes au bout d'une certaine situation. D'accord ? Ouais. En fait, vos doutes personnels vont aussi s'estomper. Vous voyez, sur le week-end, on voit qu'on a ça. Et puis, il y a une réussite, mais quand même, on voit que... Ouais, réussite sur l'adversité, réussite aussi sur les personnes qui essayent de vous faire des mauvais coups. Transition, là, j'ai l'impression, on est sur des fins de cycle, quelque chose va s'arrêter pour aller vers une réussite. Peut-être que vous allez démasquer des personnes qui ont parlé sur vous aussi. Moi, je vois quelque chose qui aboutit. Donc, sur le plan de votre vitalité, vous allez pouvoir vous régénérer sur cette fin de semaine. Vous sortez aussi des croyances limitantes. Vous êtes mis face à la réalité des choses. Et vous comprenez aussi que vous avez peut-être été dupé ou que... vous regardez comment vous avez projeté certaines choses, mais ce qui va rester, de ce que je vois là, c'est le sentiment amoureux. Le reste, ça reste des circonstances élémentaires au quotidien. Et puis il reste au-delà de ça, il reste l'harmonie et l'équilibre. Donc voilà, on passe un cap. Vous avez 2 fois le 8, et cette notion d'équilibre qui va se trouver par le biais aussi de la communication et des fins de cycle. On retrouve l'équilibre grâce aux fins de cycle. Il était temps que cette situation se termine. Alors c'est peut-être une situation au niveau du travail, c'est peut-être une situation par rapport à un déplacement, par rapport à quelqu'un qui est loin. On a Mercure en Sagittaire ici, quelqu'un qui est à l'étranger. De la chance vient vers vous. De la chance vient vers vous et vous réussirez ce que vous avez à réussir sur l'adversité, peut-être également avec des projets professionnels. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour compléter le message pour votre ascendant ou votre lune. Je vous embrasse bien fort, excellente semaine à vous tous et à vous toutes, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.